Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. Nous sommes dans le cadre, j'ai dit, spiritualité. Nous allons d'abord également être de tout cœur avec les organisateurs de la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence qui se tiendront ce samedi 14 décembre du côté de Douala. Ce sera du côté de l'hôtel Somatel à Bali. Nous avons eu les informations selon lesquels les petits plats ont été mis dans les grands, dont la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence se tiennent donc ce samedi 14 décembre à Douala. Ils seront nombreux qui seront primés dans différentes catégories sur le plan politique, économique, culturel, artistique, sur le plan communicationnel au Cameroun. Bref, une cérémonie de l'excellence qui sera certainement très courue. Et nous voici donc pour parler de la problématique principale de ce matin. Ce matin, nous parlons de la sorcellerie. Comment expliquer la montée en puissance de la sorcellerie en Afrique? Et le cas du Cameroun nous intéresse de manière particulière. Avant toute chose, je voudrais d'abord que nous puissions aller pas à pas, pour que nous soyons sûrs que nous sommes au même niveau de compréhension. Nous allons d'abord définir en des termes très simples ce que l'on entend par sorcellerie. Je commence par passer la parole au médium Ndioseni pour qu'il nous définisse en des termes simples ce que l'on entend par sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie, Ndioseni? Alors, monsieur Parfait, ici, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on parle des phénomènes de la sorcellerie, ça m'inspire d'abord à la facilité. Oui, à la facilité. Puisque aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne veulent plus donner le moins d'efforts pour pouvoir travailler, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, soit sur le plan professionnel, soit à l'école. Parce que la sorcellerie aujourd'hui influence beaucoup sur l'être humain. Jusque-là, tu n'as pas encore défini la sorcellerie. Parfait ici. Oui, Blériot. C'est vous le modérateur. Mais je suggère qu'on me donne la parole pour la définition de ce concept. Parce que si on ne définit pas, les gens ne vont pas... Nous allons nous tromper. Oui, on retire d'abord la parole à Ndioseni. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Parce que j'ai dit que nous sommes méthodiques. Il faut d'abord que nous soyons d'accord sur les termes. Blériot, en des termes simples, qu'entend-on par sorcellerie? Bon, il faut d'abord dire que ce n'est pas un mot bantou. Mais nous avons nos mots. Si je vous dis ça dans nos mots, tout le monde va comprendre. Les Occidentaux ont leur pratique qu'ils ont essayé d'assimiler à la nôtre. Dans un ouvrage de Menrad Hebga, intitulé Sorcellerie chimère dangereuse, il explique ce que c'est dans la conception bantou. Il prend 3 langues, le Douala, le Beti et le Bassa. La sorcellerie se base sur un principe énergétique qu'on appelle chez les Bassa le Hou, chez les Beti Ivu, chez les Douala Ewusu. Nous avons tous potentiellement cette énergie-là. Sauf que il existe des cercles dans lesquels on ouvre cette énergie-là pour qu'elle se mette à grandir en nous. C'est-à-dire, je vais expliquer. C'est comme si nous étions habités par un autre petit fœtus à l'intérieur du fœtus. Quand nous naissons, si nos parents ont ce fœtus ou nos apparentés, ils mettent ça en nous. Et celui-ci, quand il est mis, il est ouvert. Il va grandir au fur et à mesure que nous-mêmes, nous grandissons. Il sera une deuxième personne qui habite en nous. Qui a donc des yeux internes et des yeux externes. Si l'être qui a cette énergie-là est associé à un groupe, on va lui enseigner des techniques d'exploitation de ce qu'il a. De manière naturelle, il sera capable de faire certaines choses de manière naturelle, c'est-à-dire de voir ce que vous ne voyez pas, d'entendre ce que vous n'entendez pas. Ça dépend du type d'énergie, parce qu'il y a l'énergie du chien, du chat, on pourra aller dans les détails. S'il appartient donc, s'il se connecte à un groupe, le groupe va donc lui enseigner des techniques particulières. Et les gens confondent. On peut être sorcier
sans connaître d'autres techniques de sorcellerie, enfin d'autres techniques de pratique qui ne relèvent pas de la sorcellerie seule. Par exemple, le voyage astral. Le voyage astral est une initiation qu'on peut faire en tant que sorcier ou sans être sorcier. Mais il est plus facile quand on est sorcier de s'initier au voyage astral, c'est-à-dire la séparation du corps d'avec l'âme pour la mutation dans les mondes éthériques. Donc, pour nous résumer en début de sorcellerie, d'émission, la sorcellerie, c'est la capacité, c'est le fait pour un être d'être habité par cette énergie que nous avons définie comme étant le Hu, les Wusu et l'Ivu, et de l'exercer dans des pratiques particulières. Je vais un petit peu nuancer. Je salue cette profonde pédagogie de Blériot, qui a tout fait pour être le plus explicite possible au regard des données qu'il a. Mais je tiens à vous dire que même en Occident, ceux que nous voulons bien appeler les Blancs, il y a la sorcellerie, les amis. Le mot sorcellerie n'est pas en mot Alain Douk. Par exemple. Le mot même est leur mot. Oui. Je parle des expériences. Non, nos pratiques. Des expériences. Non, oui. Je dis nos pratiques. Oui. Parce que là, nous parlons de sorcellerie. Hein, bon, compris que chez les bêtis, on appelle ça mbel. Ok? Nos pratiques ne sont pas les leurs, c'est deux cercles différents. Mais nous pouvons nous rencontrer, parce que là où je voudrais qu'on comprenne. Si je fais un voyage astral en tant que sorcier, un occidental fait un voyage astral, soit en tant que sorcier ou initié, nous nous rencontrons quelque part à une réunion. Cette réunion n'est pas forcément la réunion de sorcellerie. Il faut faire attention. Donc, la sorcellerie, elle est vraiment locale. Parce que la sorcellerie ne traverse pas certaines limites. Elle se gère dans des groupes. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut quand même donner l'approche de la sorcellerie au public? Oui, bien sûr. Alors, la plupart du temps, lorsque vous lisez les anthropologues qui ont travaillé sur le sujet, vous diront, bon, c'est quoi le sorcier? Et vous diront, le sorcier, c'est quelqu'un qui a accès à un certain nombre de forces qui sont invisibles, de forces occultes, et qui sait les utiliser. Ces forces ne sont pas accessibles la plupart du temps à l'homme lambda, hein, au commun des hommes. Eux, ils savent utiliser ces forces invisibles pour obtenir un certain nombre d'effets, ou produire un certain type d'effets pour leur compte, ou alors impacter leur environnement ou la vie des tiers, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à faire le distinguo. Parce qu'ils précisent que le sorcier, donc, en instrumentalisant, en utilisant les forces occultes, invisibles, auxquelles il a accès et qu'il sait utiliser, la plupart du temps, il le qualifie dans son utilisation des forces en question comme étant un utilisateur péjoratif. Il fait toujours ce qui est négatif. Voilà leur approche. On est d'accord. Maintenant, ils disent qu'il y a le mage, la plupart du temps, qui, dans la hiérarchisation, par rapport au sorcier, est au-dessus je donne la perspective. Pierre, permettez à c'est la perspective, je ne dis pas, c'est pas la parfait ici. Je ne dis pas que tu as ici. Je ne veux pas qu'on s'amuse avec cette affaire. Oui. Je dis ceci, pour la lumière d'Alain Douk et d'autres, la sorcellerie, c'est pas la magie. Oui, je veux préciser ce que tu souhaites dire là. La magie peut englober notre sorcellerie, compris comme les élémentaux. Au niveau où tu parles des invocations et des conjures. Parlons de la sorcellerie qui est dans les élémentaux. Nos grands-mères n'ont aucun autre pouvoir autre pour deviner. Enfin, dans l'Afrique traditionnelle, la sorcellerie est une école particulière. On fait les choses, c'est ce dont on va parler. Comment on fait la sorcellerie? Moi, je te prends donc la définition d'un anthropologue qui a travaillé sur le sujet et dont le sujet d'étude était le peuple Mossi d'Afrique de l'Ouest. Donc, il dit que le mage, comment il veut bien les appeler, c'est pas moi, je te donne les éléments de son travail. Il dit que le mage, lui, s'il faut établir un rapport hiérarchique avec le sorcier, il est au-dessus du sorcier. Et que le sorcier lui est vraiment inférieur et même soumis.
Donc, je veux quand même que les gens Très bien, aient cette approche. Et ils vont comparer avec On va repasser la parole. parole à Andy Oseni. Andy Oseni, on a voulu d'abord être plus précis avant d'aller dans les détails. Je pense que maintenant nous allons progresser. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la sorcellerie, même s'il faut dire qu'on peut trouver plusieurs définitions sur cette affaire, mais on peut quand même s'accorder sur l'essentiel. Alors, y a-t-il une sorcellerie positive et une sorcellerie négative? Oui, je pense que Monsieur Biro a tout bien expliqué tout à l'heure. Mais dans la transmission africaine, puisque je vous ai dit tout à l'heure, dans la transmission africaine, il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Et dans la transmission même de la sorcellerie, les gemmes de la sorcellerie, il y a des personnes, tout le monde parfois a les gemmes de la sorcellerie, et ça dépend de la personne qui réveille la sorcellerie ou l'ivou, comme M. Biro a dit tout à l'heure. Donc, on a d'abord les gemmes de la sorcellerie. Tout à fait. Maintenant, ça dépend de la personne qui réveille. Est-ce qu'il réveille pour le bien ou est-ce qu'il réveille pour le mal? Donc, tout ça pas au niveau de l'initiation. Non, tout c'est l'initiation. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, comment quelqu'un reste ici au Cameroun et il opère en France, il opère aux États-Unis, il est au Cameroun. C'est un mécanisme exotérique, mystique d'initiation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde actuel de la sorcellerie, beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que les scientifiques ont écrit dessus, d'autres ont commencé et n'ont pas fini la page. Puisque au Cameroun, quand on parle de la sorcellerie, allons un peu action-réaction. Il peut arriver que, par exemple, puisque tout à l'heure, le frère a mentionné les chapitres des personnes qui ont écrit. Mais dans le cas pratique, ici au Cameroun, quand on parle de la sorcellerie, c'est action-réaction. Vous allez voir parfois dans certains villages, même ici même au Cameroun, des personnes qui voyagent dans le monde astral. Oui, la sorcellerie d'abord vient ajouter ce coup dans le ventre. Peut-être vous êtes un homme politique, vous êtes un homme d'affaires. Eh bien, il faudra à un moment donné que vous avez le pouvoir de pouvoir entendre, comme M. Biro a dit tout à l'heure. Il va falloir qu'on vous ouvre les yeux, les oreilles. Et pour le faire, c'est dans la transmission d'une initiation de la sorcellerie. Comment écouter des personnes? Comment tendre l'oreille plus loin? Ça, c'est un mécanisme de la sorcellerie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde évolutif, il y a beaucoup de personnes qui font recours aux sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui s'initient. Vous voyez aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, vous voyez des hommes politiques, des hommes d'affaires. Lorsque vous avez un peu de l'argent, les moyens, qu'est-ce qu'ils font nos dirigeants? Malgré que ce sont des personnalités, parfois ils vont dans les villages pour pouvoir toucher de plus proche leur chef supérieur. D'autres vouloir qu'on les donne les noms à la chefferie, d'autres veulent aussi s'initier parce que lorsque vous allez sur le schéma de la transmission, d'une initiation de la sorcellerie, eh bien, il faudra bien qu'on ne vous parle pas, qu'on consulte votre aura pour voir si vous êtes prêt à porter ces esprits auxquels on va vous donner. Est-ce que vous êtes prêt à supporter les charges? C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans les villages pour se faire initier pour pouvoir dominer. Et ça dépend de la transmission d'initiation. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes initié, donc, ça dépend maintenant de votre champ. Soit c'est pour gouverner, soit c'est pour avoir le pouvoir, le charisme, soit c'est pour commander les personnes, soit c'est pour dominer. Donc tout ça dépend. Mais à la base, le sorcier aussi, c'est un manifesteur. C'est quelqu'un qui est là pour le mal. C'est quelqu'un qui peut rester ici, vous jette des maladies. Monsieur Parfait est ici. Vous allez voir aujourd'hui des femmes, des hommes, parfois, à partir seulement de votre photo, ils vous jettent un sort. Ah bon? Oui. Vous allez voir ici au Cameroun, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un au Canada. Comment le sorcier fait pour vous jeter une maladie incurable? Comment le sorcier fait pour vous jeter un accident? Écoutez au Cameroun. Comment il fait pour bloquer le mariage de ta grande soeur? Comment il fait pour attacher ton ventre? Il suffit qu'il entre certains éléments, soit à travers vos photos, on peut vous manger dans la sorcellerie. Toi, à travers votre nom, toi, avec vos vêtements, il y a les ingrédients que les sorciers ont parfois besoin pour entrer en contact pour pouvoir vous faire le magnifique. Et ce magnifique, c'est quoi? Comme je vous ai dit, il y a un dédoublement. Oui, Biro a bien dit, il y a un dédoublement. C'est pour ça que la sorcellerie, parfois, c'est la transmission du mère. Parce que le père ne peut pas vous donner la sorcellerie. Ah bon? Oui. Le père, la mère qui donne. C'est la mère qui donne sur le cordon utérique. Et lorsque vous naissez,
il y a parfois une initiation, parce que c'est la maman parfois qui vous initie. Sauf que monsieur, il y a une ingénierie évolutive qui veut finalement que tout le monde ait accès, que ce ne soit pas par sa mère, que certaines personnes puissent se faire initier. Effectivement, d'autres personnes qui ne sont pas fait initier par leur papa, et c'est pour ça maintenant que je vous ai dit tout à l'heure que ça dépend du champ. D'autres parts qui vivent pas dans certains villages pour demander, il faut d'abord être prêt. Parce qu'on peut vous pouvez aller solliciter une initiation et vous êtes mal initié. Très bien. Merci, Ndjigou Seni. On va passer la parole à l'homme d'église qui est sur ce plateau, le révérend apôtre Bayon. Ndjigou Seni insiste, il y a une sorcellerie positive, il y a une sorcellerie négative. Il pense d'ailleurs que tout dépend de la personne qui a eu à ouvrir ces gènes que vous avez en vous. Tout se joue à ces niveaux. Alors, l'approche de l'église, est-ce que l'église reconnaît qu'une sorcellerie peut être positive, la sorcellerie peut aider, la sorcellerie peut développer, la sorcellerie peut soigner, la sorcellerie peut donner un certain nombre d'atouts? Bien, il est important de savoir l'approche chrétienne de la question de la sorcellerie. Oui. Parce que tout à l'heure, en écoutant Blériot, j'ai vu, il dit, il y a tout le monde a cette propension à la sorcellerie, c'est-à-dire qu'il y a un germe à l'intérieur, c'est-à-dire que tout le monde a comment je dirais, une semence de sorcellerie. J'y reviendrai, là je dis non. Moi, je m'inscris en faux à cela, parce qu'il faut comprendre la constitution de l'être humain, qui est un être physique et spirituel, c'est-à-dire l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans ce monde physique, la plupart des choses, les gens évoluent et jugent, travaillent avec l'homme physique. Parce qu'en fait, au milieu, c'est l'âme, c'est votre personnalité, qui en fait reçoit des jugements, du monde physique, de l'autre côté, n'est-ce pas, vous avez votre esprit qui, en fait, est votre personnalité spirituelle qui est capable d'être en contact avec le monde spirituel. C'est là que se joue toute chose. La sorcellerie, c'est un ensemble de transactions avec des esprits. On dit dans la Bible, les esprits déchus, qui ont quitté le ciel, ont été chassés du ciel et sont venus dans ce qu'on appelle, vous appelez le monde astral, c'est-à-dire le côté de la terre qui est invisible. C'est là qu'ils résident. Mais ils n'ont pas la capacité de pénétrer le monde de l'homme parce que la terre a été donnée aux hommes. Et ce sont seulement les hommes qui sont capables de faire remonter ces esprits au niveau des hommes. Et il doit avoir, n'est-ce pas, des médiums, c'est-à-dire des hommes qui font des transactions et ouvrent, on appelle ça les hôtels. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel il fait ses pratiques, il fait ses invocations pour faire remonter, il crée un passage pour que ces esprits viennent et commencent à envoûter les gens dans plusieurs buts. Le passage est visible ou invisible? C'est une porte spirituelle. C'est sorcellerie. Oui, je n'en disconviens pas, je termine mon analyse. Juste pour vous dire que ce médium-là qu'on appelle un sorcier va être en contact avec un certain nombre de puissances dans le monde spirituel. Et, n'est-ce pas, ces puissances demandent un certain nombre d'éléments pour pouvoir donner un certain nombre de services. Et lui, au travers d'un certain nombre d'incantations, fait les transactions. Par exemple, moi je vous donne un exemple simple, une personnalité ici au pays que je connais bien, et j'ai intervenu dans sa situation, était en train de faire ses affaires, et ça marchait pas, il y avait des phénomènes surnaturels, un camion qui tout neuf qui s'arrête, un arbre qui tombe, et on lui a dit, ben monsieur, tu crois que tu peux prendre ce que tu veux prendre, nos ancêtres sont dans la pierre. Et alors, on lui dit, bon, on veut une chèvre. On veut une chèvre. En fait, on lui demandait son fils. En échange, vous donnez votre fils, vous prenez les richesses. Et il faut juste, et le monsieur qui était un très bon catholique religieux savait qu'en fait il y a un certain nombre de sacrifices qu'il faut pas faire. Que si vous faites ça, en fait vous faites entrer dans votre famille, dans votre maison, un certain nombre de choses que vous ne pourrez plus arrêter. C'est à ce niveau que se trouvent les sorciers pour faire des transactions, pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les puissances occultes à agir dans le monde physique. C'est pour ça que les gens qui
entre dans ce domaine. Si vous lisez dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, il dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui pratiquent la sorcellerie, le métier de d'enchanteur, de ceci, quelqu'un qui évoque les esprits, tout simplement parce que ces esprits ne sont pas des gens fidèles. C'est-à-dire, il vous dit, je vais vous donner la richesse, mais il vous dit pas quelle est la contrepartie. Et juste après, vous allez savoir, il va vous dire, donnez-moi votre fils, donnez-moi votre mère, donnez-moi votre frère. Et beaucoup de gens s'emballent dans ces choses. Et maintenant, ils ne peuvent pas arrêter parce que il y a un contrat spirituel qui a été créé. Moi, je dis, il faut très bien comprendre, de peur qu'il y ait beaucoup d'amalgame, parce que le monde spirituel est un monde extrêmement complexe. Et parfois, il ne faut pas toujours faire une lecture ésotérique de ces choses. Nous avons tous un esprit. Et nous devons arriver à un certain nombre de développements spirituels. Dieu veut que nous puissions grandir en esprit et que nous puissions, n'est-ce pas, connaître le monde spirituel et exploiter ce qu'il a pour nous. Mais seulement, il ne nous permet pas d'entrer en marchandage avec des puissances déchues qui vont vous faire des propositions. Je rappelle encore qu'il a dit à Jésus, je te donnerai ces royaumes, ces richesses. Beaucoup de gens sont piégés quand elles commencent à chercher le bien-être, les puissances, la domination. En ce moment, on va donc se résumer. Vous avez dit des choses très intéressantes. Selon vous, la sorcellerie est négative. La sorcellerie est foncièrement négative. Vous avez elle se présente sous deux aspects. Il y a ce que nous appelons les magies noires et les magies blanches. En général, ce sont des... Quand on dit la magie noire, c'est tout ce qui... La magie noire, c'est la sorcellerie. Ou ce que... La magie blanche également, c'est la sorcellerie. La magie blanche est la sorcellerie, mais on fait dire que c'est une forme de sorcellerie positive. Ça existe bel et bien, je n'en disconviens pas. Parce que même du temps de Jésus, ça existait. On a dit à Jésus qu'il guérissait les malades par Belzébul, et il a dit, vos fils, par qui guérissent-ils? Parce qu'il y avait des guérisseurs à l'époque qui guérissaient. Mais il disait, si je suis là, c'est que le royaume de Dieu est arrivé. C'est donc on se tourne vers. Je voudrais que nous puissions d'abord vider ce contentieux. Vous mettrez les guillemets contentieux. Y a-t-il une sorcellerie positive? C'est-à-dire qui peut aider. Vous avez un problème, vous rencontrez un sorcier et vous aide. Et est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a une autre sorcellerie qui est négative, c'est-à-dire vous accouchez un enfant et on le mange au village? Vous savez, je pense que le pasteur joue pasteur ou prophète. Je pense que le pasteur joue à un jeu, comment on dit, il fait la gymnastique intellectuelle. Ah bon? Ah oui. Peut-être, ou alors il ne veut pas dire la vérité. Parce que la sorcellerie a commencé aux temps anciennes. On a commencé à parler de la magie noire et blanche à l'Égypte ancienne, Mésopotamie et en Grèce. C'est là où on commence à parler de la magie noire. Là où les Occidentaux, ceux-là commencent à venir nous coloniser, ils reviennent avec la Bible, quoi que ce soit. Mais il y a la magie noire et la magie blanche, ce qu'il a appelé, je pense, Blériot l'a aussi dit, sorcellerie positive, sorcellerie négative. La sorcellerie positive existe. La sorcellerie négative existe. Toi, à vous comme pasteur, vous pratiquez de la sorcellerie positive. Parce que vous priez pour les gens, ils sont guéris. Est-ce que les pasteurs pratiquent même la sorcellerie? Tout le monde est sorcier à un niveau. La parole. Tout le monde est sorcier à un niveau. Il suffit de dire une parole, dis seulement une parole, je serai guéri. C'est dans la Bible. dont Jésus était sorcier. Exactement. Parfait. Exactement. Parfait. Et la sorcellerie négative, par contre, la sorcellerie négative est de celle-là donc qui a des fins de description, les fins qui font des mauvaises choses. Les positifs sont ceux-là donc qui aident les guérisseurs traditionnels, les vrais guérisseurs, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas des vrais, qui sont les sorciers négatifs de la magie noire, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a la sorcellerie positive et négative. Je suis chrétien catholique, j'ai fait des recherches, je fais juste des recherches sur ce domaine-là. Et dans mon ouvrage, qui devait sortir ce décembre, je souligne que l'homme se définit comme un sorcier positif à la quête de lui-même. Très bien.